Donc, je vais vous donner aujourd'hui un petit descriptif sur le TP2, qui est l'étude graphique d'un mouvement circulaire. Donc, cela consiste à faire deux parties, une étude vectorielle et une étude en coordonnées intrinsèques de ce mouvement circulaire. Pour ce fait, donc, on a une petite expérience qui se résume dans l'enregistrement d'une sonnette, du mouvement d'une sonnette. Donc, on a mis la feuille d'enregistrement sur un plan incliné, comme vous voyez ici. On a relié une sonnette à un clou par le biais d'un fil inextensible. Donc, le point O, c'est le clou, donc ça sera le centre du mouvement. Lorsque on lâche la sonnette, cette dernière va faire un mouvement circulaire. Puisque la sonnette a la capacité de donner des points de sa trajectoire avec un intervalle de temps régulier. Donc, on aura un enregistrement avec des points séparés d'un intervalle de temps identique. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez ici l'enregistrement. Donc, vous avez les petits points successifs qui sont séparés d'un intervalle de temps de 0,01 seconde. Donc, on passe directement à la partie travail. Donc, pour l'étude vectorielle de ce mouvement, comme on a dit dans le TP1, donc on a besoin de déterminer les vecteurs position, les vecteurs vitesse et puis les vecteurs accélération. De trois paramètres, on doit déterminer trois paramètres qui sont le déplacement, la vitesse et l'accélération. Puisqu'on est dans une étude vectorielle, donc on doit déterminer les vecteurs déplacement, vitesse et accélération. Donc, puisque vous avez un enregistrement, et comme on sait qu'un enregistrement ou une courbe, c'est le côté graphique d'une certaine trajectoire ou un certain mouvement réel. Donc, pour mettre quelque chose de réel sur le graphique, on a besoin d'une échelle. Donc, sur la feuille, vous avez ici échelle 1, c'est une échelle réelle. Ce qui veut dire que ce que vous avez dans le côté graphique, 1 cm dans la partie, donc sur le graphique, lui correspond à 1 cm réel. Donc, ce que vous allez mesurer sur la feuille, c'est le centimètre réel. Donc, passons maintenant à l'intervalle de temps de travail ou d'étude. Donc, delta TE sera égal à 0,08 secondes. Donc, 0,08 secondes. Donc, c'est 8 fois 0,01 seconde qui est l'intervalle de temps séparant les petits points. Donc, ça sera 8 fois delta t. Cela veut dire quoi? Que chaque 8 intervalles, vous avez un grand point P. Donc, ça sera P0, P1, P2, P3, jusqu'au dernier point. Donc, c'est avec ces points-là qu'on va travailler. Maintenant, puisqu'on avait dit qu'on doit commencer par les vecteurs déplacement, donc le vecteur déplacement delta R sera égal à la soustraction entre deux vecteurs position, OP1 et OP2. Donc, ça sera OP2 moins OP1. Donc, ce qui va donner P1, P2. Revenons
à notre enregistrement. Donc, le premier, donc vous avez le vecteur position OP1 et OP2, puisque O, c'est le centre du mouvement. Donc, OP2 moins OP1 va nous donner P1, P2. C'est ce vecteur déplacement. D'accord? Donc, vous aurez des vecteurs déplacement P0, P1, P1, P2, P2, P3 jusqu'au dernier point. Donc, ce que vous allez faire par la suite, donc vous allez représenter les vecteurs déplacement et puis mettre le module de ces vecteurs sur le tableau. Donc, vous avez ici la case des positions, donc P0, P1, P2, P1, P2 jusqu'au point, jusqu'au dernier point. Donc, vous allez me mettre ici le module delta R en centimètres. Donc, c'est la valeur réelle. Puisque pour les positions, on avait dit que pour les positions, on est à l'échelle 1. Donc, ce que vous avez en graphique lui correspond en réel. Donc, ce que vous allez mesurer en centimètres, ce que vous allez mesurer en centimètres ici, vous allez le mettre directement sur le tableau. Donc, puisqu'on vient de mesurer les vecteurs déplacement, on peut maintenant déterminer le vecteur vitesse moyenne. Puisque la vitesse moyenne, c'est delta R, ou c'est P1, P2 sur delta T. Donc, le vecteur Vm, puisque Vm sera égal à P1, P2 sur delta T, donc c'est un vecteur sur un scalaire. Donc, le vecteur Vm aura la même direction, donc que le vecteur P1, P2, mais d'un module différent. Donc, ils auront la même direction, mais un module différent. Donc, al-hamil ou la direction du module Vm sera directement sur ou parallèlement sur le vecteur déplacement delta R. Donc, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de représenter le vecteur Vm sur l'enregistrement en confondant le vecteur delta R et Vm. Donc, cela veut dire quoi? Donc, vous allez tracer directement sur chaque vecteur delta R un vecteur Vm. Donc, vous aurez Vm1, Vm2 et Vm3. Ici, c'est la partie graphique. Graphiquement, on va superposer, on va confondre les vecteurs delta R et les vecteurs Vm. Mais du côté réel, on n'aura bien sûr pas le même module. Pour avoir le module du vecteur Vm, on a besoin d'une échelle. D'accord? Donc, du côté graphique, puisqu'on avait confondu les deux vecteurs, on aura la même valeur graphique, que ce soit pour delta R ou V. Donc, 1 cm pour delta R lui correspond à 1 cm pour V. Donc, passons au côté réel. Pour le côté réel, delta R aura 1 cm. Donc, 1 cm en graphique lui correspond à 1 cm en réel pour delta R. Maintenant, pour V, et puisque V réel, c'est delta R sur delta T. Donc, sur le côté réel, delta R, c'est 1. Mais delta T, c'est 0,08. Donc, vous aurez 1 sur 0,08 qui est égal à 12,5. Donc, pour Vm, ce que vous allez mesurer ici, dans le côté graphique, vous allez le multiplier par 12,5 pour avoir le module du vecteur Vm.
Donc, sur votre tableau, vous avez déjà mesuré le delta R et vous avez mis les valeurs ici. Donc, pour passer de delta R à VM, au module de VM, vous n'avez qu'à multiplier par 12,5. Et ça sera en centimètres par seconde, bien sûr. Donc, et puisqu'on parle de vitesse, on a besoin bien sûr de déterminer le vecteur vitesse instantanée VI. Et comme on est dans un travail, donc dans le cas d'un intervalle de temps très petit, donc c'est 0,08 secondes, donc on peut dire maintenant que notre vitesse moyenne calculée entre les points T1 et T2 pourra être assimilée, comme on l'avait fait en TP1, elle pourra être assimilée, donc to say, oui, la vitesse instantanée, mais pour un instant TI égale au milieu de l'intervalle T1, T2. Donc, elle sera égale à T1 plus T2 sur 2. Donc, pour les valeurs du tableau, vous n'avez qu'à reprendre les mêmes valeurs Vm. Mais, pour un temps TI, il faut préciser, s'il vous plaît, dans une autre case ici, il faut préciser le temps pour lequel le VI égale à Vm. Donc, ici, pour la première, ça sera T1 plus T0 sur 2. Ici, c'est T1 plus T2 sur 2. T2 plus T3 sur 2, ainsi de suite. Passons maintenant au graphique. Graphiquement, donc, le vecteur Vm est donné entre deux points. Donc, par exemple, pour ces deux points, il est donné entre les points le temps T2 et le temps T3. Mais le vecteur vitesse instantanée, comme on le sait bien, est donné à un seul instant. Donc, il doit démarrer de l'instant qui lui correspond. Puisqu'on est entre T2 et T3, on va chercher le milieu entre les deux. Donc, puisqu'il y a l'intervalle entre T2 et T3, c'est 0,08. Donc, c'est 8 intervalles fois 0,01. Donc, on doit diviser l'intervalle sur 2. Donc, ça sera après 4 intervalles. On va compter 1, 2, 3 et 4. Donc, on est ici au milieu. Donc, on va démarrer ou on va commencer à tracer le vecteur vitesse instantanée à partir de ce point qui représente le milieu de l'intervalle T2, T3. Donc, pour le module de VI, ça sera le même que Vm. Donc, vous n'avez qu'à prendre cette longueur et la translater ici pour que ça soit tangentiel. Donc, la vitesse instantanée est tangente à la trajectoire. Elle aura le même module que Vm. Donc, on vient de tracer le vecteur VI. Le vecteur VI. Donc, pour votre travail, donc pour ce compte rendu, essayez de représenter le vecteur vitesse instantanée en 2 points seulement. Donc, pour les valeurs, vous mettez toutes les valeurs sur le tableau, mais pour la représentation, essayez de choisir 2 points de la trajectoire seulement. Donc, passons maintenant au vecteur accélération. Donc, AM sera égal à delta V sur delta T, avec bien sûr delta V égale à Vm2 moins Vm1. Donc, pour passer au vecteur accélération, on doit d'abord représenter le vecteur variation de la vitesse. Donc, on doit construire ce vecteur. Donc,
le vecteur variation de la vitesse. Donc, c'est Vm par exemple, c'est Vm2 moins Vm1. C'est Vm4 moins Vm3. Donc, ça sera Vm4 moins Vm3. Donc, on a deux méthodes pour tracer delta V. C'est soit la méthode du compas, soit la méthode du parallélogramme. D'accord? Donc, soit on prend cette longueur avec le compas, cette longueur, on met la pointe du compas ici et on trace un petit arc ici. On prend cette deuxième, pardon, on prend par la suite cette longueur, on prend cette longueur et on vient ici, on met la pointe et on trace un autre petit arc. D'accord? Donc, ce petit point correspond à delta V. Donc, une autre méthode, c'est la méthode du parallélogramme. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un parallélogramme متوازي الأضلاع. Donc, comme vous voyez ici, on peut former un parallélogramme متوازي الأضلاع. Donc, ce parallélogramme, il a la caractéristique d'avoir deux segments diagonaux qui se coupent au milieu. Un, deux, trois, se coupe au milieu. D'accord? Vous avez le grand segment et le petit segment. D'accord? Donc, pour éviter d'utiliser le compas et tout, comme vous voyez ici, c'est un demi-parallélogramme. D'accord? Donc, sans voir à des pointillés, comme si que j'ai pas tracé la demande en pointillé. Donc, c'est un demi-parallélogramme. Donc, on peut tracer le grand segment ici. Vous allez chercher son milieu. Donc, on va tracer le deuxième. Donc, du point P3 au milieu et puis de l'allonger de la même manière pour tracer le delta. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas de compas ou pour minimiser les erreurs. D'accord? Donc, ce que vous allez faire par la suite, vous allez utiliser la même méthode pour déterminer tous les vecteurs variation de la vitesse delta V. Bien sûr, le delta V que vous allez tracer, vous devez avoir sa valeur réelle. D'accord? Donc, ce que vous allez me mettre ici, voilà. On va reprendre. Voilà. Donc, ce que vous allez me mettre ici, c'est delta V graphique. Donc, ce que vous allez mesurer sur l'enregistrement sera en centimètres. Et puis, delta V réel. Donc, pour avoir le delta V réel, vous n'avez qu'à utiliser cette échelle. Donc, ce que vous allez mesurer graphiquement sur l'enregistrement,
vous le multipliez par 12,5 pour avoir le delta V réel. D'accord? Maintenant, et puisque, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? On cherche le vecteur accélération. Puisque le vecteur accélération, c'est delta V sur delta t, donc, et comme on l'a fait pour la vitesse moyenne, on peut tracer AM, représenter le vecteur AM en le confondant avec le vecteur delta V. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a confondu le vecteur A avec le vecteur delta V. D'accord? C'est-à-dire sur le côté graphique, donc sur l'enregistrement. Mais la réalité sera différente. Donc, pour avoir le A réel, donc on a besoin d'une échelle. Donc, A, c'est delta V sur delta T. On a ce côté graphique, les deux vecteurs sont confondus, donc c'est 1 cm. Puisque delta V a 1 cm ici, donc A, c'est 1 cm. Mais du côté réel, ça sera différent. Du côté réel, vous avez A égale delta V sur delta T. Delta V, du côté réel, c'est 12,5. Delta T, c'est 0,08. Donc, le résultat, c'est 156,25. Donc, pour avoir le A réel, vous n'avez qu'à multiplier, c'est delta V graphique, c'est delta V graphique multiplié delta V graphique fois fois 156,5. On passe maintenant à l'étude du mouvement en coordonnées intrinsèques. Donc, puisqu'on est dans un mouvement circulaire, donc le vecteur A sera la somme des vecteurs AN et AT. AN, c'est le vecteur accélération normale, et AT, la coordonnée tangentielle du vecteur A. Donc, A, c'est AN UN plus AT UT. Avec, bien sûr, module de AN égale à V au carré sur R. V, c'est la vitesse, R, c'est le rayon de courbure. AT, c'est dV sur dt. D'accord? Donc, quel est le but de cette partie? Donc, on va essayer de déterminer les vecteurs AN et AT en utilisant l'enregistrement et avec une autre méthode et on va essayer de les comparer. Donc, sur la représentation, donc sur le graphique ou l'enregistrement, on va essayer de déterminer ses composantes. D'accord? Donc, on a AN, c'est l'accélération normale. Donc, ou la direction, c'est la normale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer la normale. Donc, à partir de chaque point, chaque grand point de la trajectoire, donc vous allez le relier au point O, le centre. Donc, il y a la normale. Donc, par la suite, donc pour trouver la composante normale, vous n'avez qu'à projeter l'isqat. Vous n'avez qu'à projeter le vecteur A3, le vecteur accélération, تسقطوه على هاد la normale. الإسقاط يكون perpendiculaire عمودي. Donc ici, c'est le AN3. C'est la coordonnée normale. Maintenant, la composante normale. Maintenant, pour trouver le AT, puisque A, c'est AN plus AT. Donc, AT sera vers ce côté. Donc, ça sera AN plus AT. En réalité, le AT, il est comment? Il est tangent à la trajectoire. Donc, en réalité, il y a la position du vecteur AT. C'est juste pour le trouver qu'on avait
représenter AT ici. En réalité, on doit le translater. D'accord? Là, c'est pour le point P3. Donc, on va essayer de choisir un autre point. Donc ici, vous avez vu que le sens est vers, donc c'est le sens positif du mouvement. Maintenant, on va essayer de choisir un autre point. Voilà. Donc, on va essayer de choisir un autre point. Donc, vous avez le vecteur accélération A4, dit à la normale. On avait projeté sur la normale pour trouver AN4. Et puis, le AT4. Voilà. Puis, le AT4. Donc, le sens de le AT4. باش وين يروح؟ احنا عندنا هنا مجموع شعاعين. C'est la somme de deux vecteurs. D'accord? Donc, la direction تاع الفيكتور هذه هي المحصلة. D'accord? Donc, l'extrémité تاع المحصلة لازم تكون مع l'extrémité تاع الدوزيام فيكتور. احنا الدوزيام فيكتور تاعنا سي AT. D'accord? Donc, هذا واش شفنا هاي المحصلة A تكون l'extrémité تاعها مع l'extrémité تاع A تاع AT. D'accord? وهنا c'est la même chose. C'est pour ça que هنا AT le sens تاعو il est vers le sens, il est dans le sens positif du mouvement. وهنايا il est dans le sens négatif du mouvement. Même bête, vous allez me dire pourquoi ce résultat. Pourquoi le sens de ces vecteurs, du vecteur AT, de la composante tangentielle du vecteur A a changé. D'accord? Je vous laisse ça. On va faire sur le compte rendu. À répondre. Donc pour le travail, demandé, donc vous allez faire la représentation de toutes les composantes du vecteur A pour tous les points, donc c'est P1, P2 jusqu'au point P4 ou P5. Vous allez par la suite mettre les valeurs réelles sur le tableau. Bien sûr, pour les valeurs réelles, vous devez utiliser l'échelle. Donc, le travail sur l'enregistrement est terminé. On va essayer de passer maintenant à l'autre méthode. Donc, on avait représenté les vecteurs A1 et AT sur l'enregistrement et on a mesuré leurs modules ou ces valeurs réelles qui sont mises par la suite sur le tableau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez tracer le graphe VI en fonction de TI. Ou je n'aurai VI ou je n'aurai TI. C'est celle qu'on avait mesurée tout à l'heure. C'est VI. Je connais chaque vitesse instantanée est donnée à un instant donné. Pour un instant TI. Je dis au milieu de ces deux points. D'accord? Donc, le TI est avec les secteurs. Donc, vous allez tracer VI en fonction de TI qui lui correspond. D'accord? Donc, VI en fonction de T. Donc, puisqu'on avait dit tout à l'heure que AN c'est D au carré sur R, AT c'est DV sur DT. Donc, vous allez prendre 4 points, T2, T3, T4, T5, كل واحد تعرفوا sa valeur à partir de l'enregistrement. Par exemple, vous avez ici bon, le point P2. Point P2 شحال نعرفوا بلي حنا entre les petits points هذا عندنا 0,01 seconde, entre les grands points c'est 0,08 seconde. Donc من لهنا عندنا 0,08 من لهنا 0,08. La somme des deux
c'est 0,16. Donc, T2 égale à 0,16. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va essayer de déterminer AN à l'instant T2. Donc, je déroule sur le graphe. On va repérer T. On va repérer T sur l'axe des temps. Vous allez projeter sur la courbe. Puis, le point, vous allez le projeter sur l'axe des vitesses pour trouver V qui correspond au point T2. D'accord? Avec le V, vous allez l'élever au carré et puis le diviser par R pour trouver AN. D'accord? R, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. Dans notre cas, c'est quoi? C'est quoi le rayon de courbure? Donc, c'est quoi le rayon de courbure? En réalité, le rayon de notre rayon de courbure, c'est le rayon de notre cercle. C'est un mouvement circulaire. Donc, le rayon de courbure du mouvement circulaire est constant. Donc, c'est le rayon du cercle. D'accord? Donc, vous allez diviser à chaque fois par R. Donc, pour AT, c'est dB sur dt. Donc, c'est la pente de la tangente pour chaque point T2. Ce que vous allez faire, donc, pour chaque point T2, T3, T4, vous allez déterminer V qui lui correspond. Vous l'élevez au carré, vous le divisez par R et vous allez calculer la pente de la tangente. Par la suite, vous allez comparer les résultats trouvés ici avec les résultats trouvés à partir de l'enregistrement. Merci pour votre attention.